Nihao, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir un petit peu, est-ce qu'il y a besoin de donner des coups de pied haut? Quelle est son utilité? Est-ce raisonnable vu un certain âge? On voit ça tout de suite. Petit rappel, abonnez-vous, mettez des pouces bleus, partagez, très important, et puis ça fera le plus grand plaisir. Alors la question est de savoir s'il est important de donner des coups de pied haut. Alors la première chose qui nous viendrait à l'esprit, c'est y a-t-il besoin de donner des coups de pied haut lors d'une attaque, lors d'une confrontation? Deux choses différentes. Est-ce qu'on peut le faire lors d'une confrontation? À mon avis, c'est risqué. Maintenant, d'un point de vue physiologique, je pense que ça, par contre, c'est intéressant de pousser un petit peu la machine, comme on peut dire, d'essayer de faire son maximum. Parce qu'avec l'âge, on le sait, on perd de la souplesse, surtout si on ne l'entretient pas, parce que la souplesse, c'est très long à gagner, mais c'est très vite à perdre. Donc c'est plutôt bien d'entretenir sa souplesse, parce que ça va en plus avoir un impact sur votre mental. Plus vous êtes souple et plus vous avez une capacité d'ouverture d'esprit. Et puis de toute façon, on le sait, on va vieillir et généralement on devient moins souple. Maintenant, à contrario, lors d'un combat, lors d'une confrontation, est-il judicieux de mettre des coups de pied haut? Je vous l'ai dit tout à l'heure, à mon sens, à mon avis, non. Vous prenez, à mon avis, beaucoup de risques. Quand on commence à donner des coups de pied haut, déjà, on utilise beaucoup plus d'énergie et puis on s'expose énormément à un contre. On peut en plus dehors glisser et puis en termes de stabilité, c'est pas le top. Alors oui, c'est joli, mais c'est très peu efficace. Bon, évidemment, si ça touche, ça sera efficace, ça fait mal quand même. Mais le rapport pertinence et impact efficacité, là par contre, il est très peu intéressant. On prend beaucoup de risques pour un résultat qui est quand même assez approximatif et hasardeux. Généralement, dans les arts martiaux, on le dit, c'est bien de savoir donner des coups de pied haut, mais lors d'un combat, on va se limiter au bas-ventre, le ventre, et pas plus haut. Il y a une certaine logique à ça, les poings vont aller percuter le haut et les pieds le bas. Je ne pense pas que ça vous viendrait à l'idée d'aller donner un coup de pied dans le tibia de quelqu'un qui est debout. Ça paraît ridicule, mais en fait, c'est ce qu'on fait aussi lors d'un combat quand on vient pour donner un coup de pied au niveau du visage. On prend énormément de risques, la distance est longue et donc on ne ferait pas l'inverse. On n'irait pas donner des coups de poing dans les jambes. Je dis simplement qu'on prend énormément de risques à faire ce genre de choses. De plus, quand vous êtes agressé, vous êtes dans une situation de stress et à ce moment-là, vouloir donner des coups de pied haut me semble tout à fait contradictoire avec l'état dans lequel vous vous trouvez. On va plutôt essayer de se concentrer sur des choses simples mais efficaces et qui ne nous demandent pas trop d'énergie à dépenser. On le sait tous, on ne sera jamais à 100% de capacité lors d'une vraie confrontation. Généralement, on peut quasiment enlever 50%, voire moins pour certains cas, à partir du moment où il y a une arme, où il y a des choses comme ça, où là vous descendez énormément. Parce que ce genre de situation, nous ne les vivons pas, et heureusement, très souvent. Alors faisons simple, essayons de garder notre intégrité physique jusqu'au bout, donc faisons des choses simples, rapides, plutôt axées vers le bas avec les pieds et avec les mains vers le haut. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout, restez bienveillants. Ça fait